Ça commence vraiment tout de suite ou je... D'accord. Donc si ça commence tout de suite, il y a un accessoire essentiel. Tu as expliqué que c'était pour jouer dans la rue. C'est clair. Donc voilà, ça va pas avoir l'air sérieux, alors que c'est très sérieux. Donc, alors il faut vous imaginer que nous sommes dans 50 ans, en 2063. Et en 2063, nous fêtons une grande fête. Nous sommes tous très heureux parce que il y a 30 ans, c'était la fin du système dette. Donc il y a 30 ans, hein, vous voyez, on est en 63, on a réussi, toute l'humanité a réussi à se débarrasser du fardeau de la dette, ce fardeau qui pesait sur toutes les populations depuis des années et des années. Par exemple, souvenez-vous, il y a 50 ans, en 2013, puisque nous sommes en 2063, bon, moi je suis très vieux, mais à l'époque j'étais très jeune, il y a 50 ans, dans tous les pays du monde, on disait la dette, la dette, la dette, il faut rembourser, et on ne voyait pas comment s'en sortir. Par exemple, en Tunisie, si on devait rembourser la dette de la Tunisie, c'était 3 générations. C'était pas possible. Et pourtant, on disait, si, il faut rembourser la dette. Et du coup, souvenez-vous, il y a 50 ans, nous étions plusieurs dans la société civile, dans beaucoup de pays, à partir, par exemple, du Forum social mondial de Tunis, à partir d'autres moments, on s'est dit, bon, ces dettes dont on nous parle, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication ou d'explication? Et donc, on va essayer d'expliquer ces dettes-là aux populations. Et souvenez-vous, il y a 50 ans, déjà, j'étais là, avec alors j'avais des cheveux noirs à l'époque, puisque j'étais très jeune, et j'essayais d'expliquer, on essayait à plusieurs d'expliquer le problème de la dette. Donc on va prendre le problème à partir de zéro. Alors je suppose que dans la salle, puisque nous sommes en 2063, il y a des gens qui sont nés après les années 40, 2040 je veux dire, ces gens jeunes. Donc eux n'ont pas connu la dette, puisque la dette s'est arrêtée en 2033. Donc je vais surtout m'adresser aux jeunes de la salle, ceux qui sont nés donc après les années 2040, mais je vois aussi que dans la salle il y a des anciens qui, comme ont les cheveux un peu gris, donc ceux-là ont connu les années 2013 il y a très longtemps, et peut-être ils vont m'aider à préciser le propos. Donc si vous voyez que je me trompe ou si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me corriger, hein. On a notre mémoire de l'époque, puisqu'en 2013, il y a 50 ans, on était très très soucieux de comprendre et de régler les problèmes. Alors, on va commencer par une question simple, hein, d'abord aux jeunes, pour voir s'ils ont bien compris leur histoire. La dette, c'est quoi? C'est des emprunts continus. Voilà, alors c'est un ancien qui a parlé, mais c'est normal, c'est pour aider les jeunes. Alors la dette, c'est un emprunt qu'on a besoin d'argent. On va prendre un exemple. J'ai une maison, cette maison, je la trouve très jolie, elle n'est pas à moi, et je voudrais bien l'acheter. Mais j'ai pas assez d'argent. C'est rare les personnes qui ont assez d'argent pour acheter une maison comme ça, comme on achète une cigarette. Hein. En général, c'est pas forcément de l'argent qu'ils ont bien mérité, mais bon. Donc, la plupart d'entre nous, on n'a pas l'argent comme ça dans la poche pour acheter une maison, donc on va devoir emprunter. Vous êtes d'accord? Alors cet emprunt, on peut le figurer. Vous avez vraiment besoin du micro ou on peut faire sans? Parce que vous voyez, on dit, ça s'appelle une conférence gesticulée, ça veut dire que j'utilise beaucoup les mains, et comme je n'ai que 2 mains, je ne peux pas tout faire. Laissez le micro. Je suis désolé. Bon, donc, vous voyez, ce cadre autour, ça représente la somme d'argent qui est nécessaire pour acheter la maison. Jusque-là, ça va. Ensuite, une fois qu'on a emprunté la somme, acheté la maison, qu'est-ce qui va se passer? On doit commencer à payer. Il faut rembourser, exactement. Donc on appelle ça un remboursement. Comme ça. Et donc le remboursement, en fait, c'est la somme, ça correspond à la somme qu'on a empruntée, vous êtes d'accord? Vous voyez, on a pile la même somme qu'il faut rembourser ici. La maison est un peu fatiguée, ça va aller. Vous suivez? Oui. D'accord. En fait, est-ce que c'est si facile que ça de rembourser? Bon, on sait que si on emprunte à un ami, à un parent, on va rembourser. C'est normal, c'est un proche. Mais si on emprunte à quelqu'un qu'on ne connaît pas, si on a un problème d'argent, si on a des difficultés, ça arrive assez souvent qu'on a du mal à rembourser. Et dans ce cas, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures de tout temps, depuis que l'homme est homme, donc bien avant aujourd'hui, en 2063, les sociétés ont inventé des systèmes pour obliger à rembourser.
Est-ce que vous savez quels sont ces systèmes? Alors l'intérêt c'est après, on va voir, l'intérêt c'est très intéressant. Non, vraiment pour obliger à rembourser la somme qu'on a déjà empruntée. Hypothèque, très bien. En fait l'hypothèque c'est simple, c'est un bankster, bankster typique, qui est à côté et qui dit si tu ne payes pas la somme de remboursement, je prends la maison, elle est à moi. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est le moyen classique, mais des fois ça ne suffit pas, donc il y a un deuxième moyen pour obliger les gens à rembourser. On fait un saisie-arrêt sur le salaire. Voilà, une saisie, tout ça, c'est autour de l'argent que le banquier essaye de récupérer, parce que, faut le comprendre, il aime l'argent, donc il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Non, une méthode un peu plus rude, quand les gens vraiment ne veulent pas. La prison. Voilà, la prison, on va dire la force. La force. Ceci symbolise la force. Ça va. Donc ça, c'est les moyens classiques. Mais en fait, si on regarde bien, il y a un troisième moyen beaucoup plus subtil que les sociétés humaines ont inventé pour obliger les gens à rembourser une dette. Quel est ce moyen? Très subtil, très... Saisie. Les assurances. Non, tout ce qui est saisie, ça va avec l'hypothèque. Les assurances. L'assurance, c'est plutôt des histoires d'argent. Non, vraiment un moyen subtil qui va dans la conscience des gens. Alors bon, moi je l'ai représenté comme ça, mais c'est ce qu'on appelle l'honneur. On dit toujours qu'il faut rembourser sa dette, et tant qu'on a une dette, on est dans le déshonneur. Vous savez, il y a des langues, par exemple en allemand, Schuld, ça veut dire à la fois la dette et la culpabilité. Donc on le représente comme ça. Alors, on fait un jeu de mots en français, on dit que c'est la culpabilidette. C'est un jeu de mots un peu mauvais, mais bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, l'idée, c'est que... Un engagement sur l'honneur que je payerai. Oui, mais c'est même pas assigné, c'est même dans sa tête. Oui. Souvent, comme on a une éducation... C'est un engagement moral de la part de la personne envers sa dette. Exactement. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que cet engagement moral, il marche même si c'est pas une vraie dette. Et tout le debt system qui a, souvenez-vous, il y a 50 ans, en 2013, qui oppressait les peuples, il reposait sur cette idée qu'on faisait croire aux populations qu'elles avaient une dette, que c'était leur dette et qu'elles devaient rembourser cette dette. Et ce qu'on va vous montrer là, ce qu'on va réviser ensemble, pour les anciens qui se souviennent, c'est que c'était pas la dette des populations. C'était pas eux qui l'avaient contractée. Voilà. C'était pas à eux de la rembourser, et pourtant, on leur a fait croire qu'ils devaient rembourser cette dette qui n'était pas la leur. Et pour leur faire croire ça, on a utilisé la culpabilité. Très important, vraiment à la base du debt system. C'est les gangsters du pays qui ont endetté et le peuple qui doit... Exactement. Nous on les appelle les banksters. Voilà. On dit banquier, gangster, voilà. C'est aussi un jeu de mots pas très... On fait ce qu'on peut, hein, on n'est pas... Est-ce que jusque-là ça va? Oui. Donc on va voir maintenant, on va un peu compléter. Alors j'ai entendu le mot intérêt, donc c'est effectivement un domaine très intéressant, puisque c'est la deuxième partie du debt system. Alors qu'est-ce que c'est que les intérêts? Peut-être les jeunes d'abord, on va voir s'ils ont bien révisé leur cours d'histoire postmoderne. Si on emprunte un montant... Voilà, les jeunes ne savent pas, donc les anciens vont souffler. Allez-y. Si on emprunte de l'argent, oui, on doit augmenter de certains pourcentages les ajouts et tout, voilà, pour majorer. Donc on prend une règle, enfin je vais le figurer avec une règle, et on va dire 1%, pour commencer, hein, 1% d'intérêt, ça équivaut à peu près à 1% en plus à rembourser. Oui. Bon, est-ce que c'est vraiment légitime, les intérêts? Non. Dans l'islam, c'est un grand péché. C'est très intéressant. Il y a des religions qui interdisent les intérêts. Ouais. Et pourquoi? Alors, je ne connais pas le mot arabe, mais je sais. C'est très intéressant. Oui. C'est haram. C'est un péché. C'est un grand péché, comme si c'était quelqu'un qui a fait chez nous, dans l'islam. Et c'est intéressant, il y a une raison à ça. Ouais. C'est qu'en fait, l'intérêt, ce n'est pas légitime. Il détruit les pays. Exactement. C'est là du plus grand set effet. Oui, mais ça c'est très intéressant. Voilà, vous avez demandé la guerre contre le monde. D'accord. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, l'intérêt, contrairement à ce qu'on nous fait croire chez les banksters, souvent dans les banques, souvent au nord, à l'ouest, les pays très à l'ouest, où vous savez en français être à l'ouest veut dire être un peu fou. En fait, les intérêts n'ont pas de légitimité. On nous fait croire que c'est le loyer de l'argent, mais l'argent en soi, ça n'a pas de valeur. C'est pas comme une maison où il faut un loyer parce qu'on doit payer pour construire, payer pour entretenir. Les intérêts, c'est juste
si on veut jouer sur le mot en français, c'est les banksters qui ont intérêt à avoir des intérêts. Mais nous, qui empruntons... Voilà, exactement. Tu me donnes 100, tu prends 150, ça veut dire que c'est le système bancaire. Exactement. Donc déjà, le principe même des intérêts n'est pas légitime, alors qu'on nous fait croire, hein, vous entendez partout, il faut payer vos intérêts. Et en plus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les banksters, avec les intérêts? Parce que le taux de 1% là, est-ce que vous croyez qu'il va durer? C'est très peu pour eux. Oui, alors donc du coup, un jour, ils vont trouver des excuses, ils vont dire, oh, allez, 5%, hein, ça nous fera plus d'argent. Alors ils vont toujours trouver des bonnes excuses, hein. Vous verrez qu'ils ont inventé plein de trucs pour ça. Mais 5%, c'est plus cher quand même. Si je prends l'équivalent, vous voyez, ça fait plus. 1%, c'est 5%. Et si là-dedans, il y a beaucoup de millions, ça finit par faire très très cher. Bon, c'est du vieux scratch des années 2030, hein, vous m'excusez. C'est pour ça que ça ne tient pas très bien. Donc vous voyez que ce système des intérêts, c'est un système qui est assez terrible et qui fait en fait que les gens peuvent travailler pendant des jours, des années, des générations même. Hein. On connaît dans l'histoire des personnes qui ont dû travailler des générations pour rembourser les dettes de leurs aînés, alors même qu'elles étaient démesurées à cause des taux d'intérêt démesurés. Alors en français on dit l'usure, je ne sais pas si... En tout cas, il y a des mots dans toutes les langues. On fait un jeu de mots, on dit qu'en fait c'est plus que de l'usure, c'est de l'abus, donc c'est de l'abusure. Bon, je ne sais pas si le jeu de mots est très intéressant, mais... Et on va parler des banksters qui sont... Hein, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'équivalents dans toutes les sociétés. Donc le bankster, c'est un abusurier. Mais il faut bien voir que si on a accepté, souvent dans les sociétés, des gens ont accepté de passer toute leur vie à rembourser les dettes de leurs grands-parents sans raison. Il faut bien voir que c'est beaucoup dû à ça, parce que les gens ont de l'honneur, les gens ont de la dignité, et ils n'ont pas osé, ils n'ont pas pu renoncer, renier les dettes de leurs parents, quand bien même ces dettes étaient illégitimes, quand bien même ces dettes étaient excessives à cause des usuriers. Et la propagande, hein, qu'on connaît bien parce qu'on l'entend tous les jours, elle finit par faire croire que le bankster qui domine l'endetté, ce serait un pauvre bankster très malheureux qui n'arrive pas à retrouver l'argent et que l'endetté serait un grand méchant qui serait un voleur parce qu'il ne rembourse pas ses dettes. Hein. Il y a souvent des discours comme ça dans la propagande. Est-ce que ça va jusque-là? Donc ça, c'est la dette en général. Si vous voulez bien, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est la dette pour les pays en général. Donc pour ça, je peux t'embaucher? Oui. Bien mettre.